Bienvenue! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment jouer à des jeux de votre bibliothèque Steam sur votre téléviseur Samsung The Frame. La façon la plus simple et la plus efficace serait d'utiliser un câble HDMI standard comme celui-ci, un type de câble que vous avez très probablement déjà en votre possession ou du moins un câble facilement accessible. Surtout si vous avez une console de jeu que vous connectez à votre télé comme une PS5 ou peut-être une console Xbox. Et oui, il vous suffit de brancher une extrémité du câble à votre PC et l'autre à votre boîtier Samsung One Connect. De cette façon, vous pourrez très simplement et facilement diffuser l'écran de votre ordinateur personnel directement sur votre téléviseur grand écran et ainsi jouer à vos jeux préférés. Ensuite, vous connecterez par exemple votre manette de jeu soit à votre ordinateur, soit à votre téléviseur. Enfin non, vous connecterez votre manette de jeu à votre ordinateur, puis vous pourrez jouer à tous vos jeux vidéo préférés sur Steam avec une expérience de jeu optimale. Et c'est possible et c'est généralement la façon la plus simple, mais si votre ordinateur et votre téléviseur sont situés dans des pièces séparées, vous pouvez quand même jouer sans problème à des jeux sur Steam si vous avez toujours ce câble HDMI. En utilisant votre téléphone ou votre tablette, si elle prend en charge un type de connexion HDMI. Bien sûr, c'est difficile, c'est vraiment difficile à dire. Et vous devriez vraiment vérifier, par exemple, sur le site GSM Arena, la compatibilité pour savoir si votre téléphone est compatible avec le type de connexion HDMI. Et bien sûr, oui, le HDMI, vous savez, ne va pas, l'extrémité du câble HDMI ne rentrera tout simplement pas dans votre smartphone. Par conséquent, il va aussi falloir se procurer un dock comme celui-ci qui prend en charge à la fois l'USB type C ou peut-être le câble Lightning qui se connectera au smartphone. Et de l'autre côté, il doit absolument avoir ce port HDMI. Et ce serait idéal s'il avait aussi un port pour recharger votre smartphone afin qu'il puisse être chargé pendant ce processus. Et bien sûr, votre smartphone, par exemple, j'utilise ce Google Pixel 8. Ce n'est pas vraiment tout récent, je dirais, et il prend en charge le type de connexion HDMI. Bien sûr, alternativement, vous pouvez simplement diffuser l'écran de votre téléphone sur votre téléviseur, mais de cette façon, la latence sera tout simplement énorme. Et voilà, et ce n'est pas l'expérience que vous recherchez, n'est-ce pas? Je pense que c'est parce que de cette façon, il sera plus facile de jouer directement sur votre PC dès maintenant. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord prendre ceci. Prenez votre appareil mobile, comme votre smartphone ou votre tablette, et rendez-vous sur le Play Store ou l'App Store, selon le type d'appareil que vous utilisez. Pour cela, permettez-moi de passer la parole à quelqu'un d'autre. D'accord? Alors oui, et cherchez une application spécifique et pertinente via ce lien direct Steam qui vous mènera à la page de téléchargement appropriée. Bon, alors voilà. Steam Link est une application officielle de A-Wolf. Je ne sais pas pourquoi l'écran est flou, peut-être parce qu'il fait trop sombre, mais oui, en général, ça s'appelle Steam Link. Il va falloir télécharger cette application, puis l'ouvrir. Pas besoin de se connecter ni rien d'autre. Connectez-vous à votre ordinateur personnel. Une fois que vous aurez ouvert et lancé cette application, votre appareil commencera à rechercher les ordinateurs disponibles et vous devrez sélectionner l'ordinateur sur lequel Steam est ouvert. Il vous suffit donc de sélectionner votre ordinateur et d'appuyer sur « Se connecter ». Malheureusement, je n'ai pas cette option ici car je suis déjà connecté. Donc, une fois connecté, votre réseau sera testé. Vous serez également informé de la vitesse de votre réseau. Vous saurez ainsi si elle est suffisante pour utiliser Steam Link ou non. Ensuite, vous verrez finalement Steam s'afficher sur votre smartphone. Maintenant, ce que nous allons devoir faire ensuite, c'est prendre notre boîtier Samsung One Connect, puis prenez le câble HDMI et branchez-le sur l'un des ports disponibles situés à l'arrière de votre boîtier. Ils sont indiqués
Celui-ci est le premier, donc c'est le HDMI 1 et celui-ci est le HDMI 2. Branchez donc sur celui que vous souhaitez. En fait, je vous explique cela simplement pour que vous puissiez ensuite choisir la bonne connexion. Ensuite, prenez votre station d'accueil et branchez l'autre extrémité du câble HDMI dessus. Et après cela, je recommande également de brancher le câble de charge sur le même adaptateur afin que votre appareil puisse se recharger pendant que vous jouez. Ensuite, fermons cette application et connectons plutôt notre adaptateur ou notre station d'accueil au smartphone. Comme ceci. Et puis, si votre téléphone prend en charge le type de connexion HDMI, vous verrez une notification comme celle-ci. Nous verrons ici l'option d'affichage en miroir. Sélectionnez-la. Et ensuite, ce que nous allons devoir faire, c'est prendre notre télécommande. Et oui, dans mon cas, cela basculait automatiquement, mais en général, si ce n'est pas le cas, si cela ne bascule pas, il faudra aller dans la barre latérale. Allez dans Appareil connecté et sélectionnez HDMI, puis HDMI 1 ou HDMI 2 selon celui que vous utilisez pour connecter votre smartphone. Et maintenant, pour une expérience encore meilleure, je vous recommande de connecter une manette. Personnellement, j'utilise cette manette DualSense. Si vous avez une manette Xbox, vous devrez la mettre en mode appairage. Pour cela, allumez-la en appuyant sur le bouton Xbox juste ici, puis maintenez le bouton d'appairage qui se trouve à peu près à cet endroit. Donc, si vous utilisez une manette DualSense, vous devrez appuyer et maintenir enfoncé le bouton Create et le bouton PlayStation en même temps, jusqu'à ce que les lumières de votre manette commencent à clignoter. Puis sur votre smartphone, heureusement, je n'ai pas besoin de vous le montrer. Puisque vous voyez déjà l'écran de mon smartphone, vous devrez ouvrir les paramètres. Une fois que vous les avez trouvés, allez dans Appareil connecté, puis sur Associer un nouvel appareil, sélectionnez votre manette, puis appuyez sur Associer. Et maintenant, nous pouvons aller sur Steam Link. Et oui, ce n'est probablement pas ce que vous voyez devant vous sur l'écran de votre téléviseur. Et je vais vous montrer comment corriger ça rapidement. Maintenez enfoncé le non, en fait. Appuyez simplement sur le bouton Paramètres de votre télécommande, puis ouvrez Paramètres, allez dans tous les paramètres, puis dans Mode Image, allez dans Paramètres de taille d'image, puis Zoom et Position. Et ensuite, je vais le réinitialiser pour que vous puissiez le voir. Oui, c'est probablement ce que vous voyez devant vous en ce moment. Non. Et donc, les images sont maintenant, les images sont réglées. Oui. Et zoom et position. Et maintenant, ajustons simplement l'image à la taille de notre téléviseur. Oui, c'est ça. Ça ne va pas être étiré ou quoi que ce soit. Si vous le faites correctement, cela devrait ressembler à peu près à ça, exactement comme prévu. Vous pouvez ensuite fermer ce menu contextuel et après cela, revenons en arrière, pas à pas, jusqu'à ce que nous soyons de retour dans notre bibliothèque Steam principale. J'ai donc téléchargé cette application juste pour pouvoir vous montrer comment elle fonctionne réellement parce que j'ai mentionné qu'elle fonctionne parfaitement. Donc je dois prouver mon point, je pense. Alors maintenant, laissez le jeu se charger et je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, voici le menu principal du jeu. Appuyons sur Jouer et maintenant, sélectionnons le personnage. Mode scène. D'accord, alors allons-y. Et maintenant, je vais vous montrer ma manette pour que vous puissiez voir la latence. Et comme vous pouvez le voir, la latence est minimale dans ce cas. En général, bien sûr, la latence dépendra aussi de la vitesse de votre connexion réseau, mais vous en serez informé dans l'application Steam Link sur votre smartphone. Donc, en général, vous pouvez tout voir par vous-même. Les graphismes ne sont pas parfaits. Je veux dire, ce n'est même pas le genre de jeu pour parler des graphismes, mais de manière générale, je peux clairement et distinctement voir qu'il y a quelques petits gels occasionnels, mais globalement,
c'est toujours parfaitement jouable et agréable à l'expérience. C'est tout à fait jouable à ce stade et c'est vraiment un bon résultat. Et je suis vraiment satisfait de ça. Et ensuite, vous savez, vous pouvez simplement, quand vous vous ennuyez, appuyer sur le bouton Home de votre téléviseur et revenir à l'écran d'accueil. Et aussi, vous savez, fermer le jeu, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre smartphone. Et donc, oui, en gros, c'est comme ça qu'on fait et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est le cas, merci de vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.